Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier, alias Oraculum Natalis. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es le créateur de l'oracle Dio. Tu as fait aussi le tarot du monarque jupitérien et tu as fait les illustrations de l'oracle DCK. Tu as choisi un nom qui est Oraculum Natalis. Est-ce qu'il y a une signification particulière pour toi? Alors déjà, bonjour à tous. Alors je vais me présenter d'abord quand même. Donc, je m'appelle Olivier Noël, comme la fête, Noël. Je suis français d'origine camerounaise. Je suis marié et père de deux enfants. J'exerce le métier de graphiste, spécialisé en sémiologie de l'image et identité visuelle. Et je me consacre à l'art de la couleur, de la typographie et bien plus. Voilà. Alors, en fait, si on prend les initiales de Oraculum Natalis, ça donne ON, qui correspond pas seulement qu'au nom, donc Olivier Noël, mais aussi à l'expression latine qui signifie naissance d'un oracle. C'est un jeu de mots réfléchis, reliant à la fois mon identité personnelle et la nature de mon travail. Olivier qui symbolise paix, et Noël qui est dérivé du latin natalis. Voilà. D'accord. J'aimerais savoir depuis quand tu as cette ouverture vers le monde de la cartomancie? Alors, mon intérêt pour la cartomancie, elle remonte de mon enfance, dans un environnement, plutôt imprégné de cette pratique, grâce, notamment à ma maman, qui a été, pendant très longtemps cartomancienne et son rôle dans, ma compréhension des cultures et symboles, africaines, ainsi que les influences de mon frère dans la tradition orale du Mvet. Donc c'est une tradition en fait qui est vraiment typique du Cameroun, qui ont vraiment profondément marqué mon parcours. Donc c'est vraiment grâce à ma mère en fait qui m'a inculqué, et c'est en partie grâce à elle, on va l'expliquer je pense un peu plus tard, qu'en 2022 que j'ai créé en fait l'Oracle des Yo, et c'est une fusion naturelle de l'héritage familial et à la fois aussi de mon expérience, mon expertise en tant que graphiste. Du coup, cet oracle d'Io, comme tu le dis, c'est de ta maman et de toute cette connaissance qu'elle t'a transmise qu'il est sorti? Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est vraiment de ma maman. L'oracle des Yos, c'est vraiment un hommage à ma famille, à mes origines. Spécialement, vraiment, j'insiste vraiment pour ma maman, parce qu'elle m'a beaucoup aidé, hein. Ma mère a joué un rôle vraiment crucial en m'aidant à comprendre les subtilités symboliques et culturelles du Cameroun et aussi de l'Afrique en général. Parce qu'il faut bien comprendre que moi, je suis imprégné de la culture occidentale. J'ai trouvé dans son enseignement un pont, en fait, précieux vers mes racines africaines. C'était vraiment quelque chose d'important. Parce que sans elle, je pense que ça aurait été différent, mais vraiment. Et quant à mon frère aussi, qui a une importance aussi, il a son savoir grandement influencé aussi la conception de l'oral. Parce que lui, il a beaucoup d'intérêt par rapport à la tradition orale du Mvet, et à force de m'en parler, ça m'a obligé un peu à m'intéresser justement à ce que c'est, qu'est-ce que c'est que le Mvet. C'est une tradition orale, c'est un instrument de musique sacré, un livre sacré oral, un guide de vie semblable à la Bible et au Coran. Et ça, c'est grâce à lui que je l'ai appris, quoi. C'est un mélange complexe de philosophie, de spiritualité, de narration, combiné ce que représente le Mvet plus la culture que m'a apporté ma maman, ben ça crée l'oracle. Ça m'a quand même pris 5 ans, je crois, pour le concevoir. Est-ce que tu pourrais nous montrer, certaines cartes de cet oracle qui, t'ont marqué ou simplement si elles ont, une signification particulière pour toi? Alors j'ai 5 cartes à présenter. Donc j'ai ces 3 cartes: les moissons, les semailles et les inondations. Une carte représente une période de 4 mois, reflétant donc un cycle de saisons qui correspond donc à la culture africaine, hein, voilà, à l'Afrique, en Égypte, adapté aux réalités aussi africaines aussi. Et ça me semble vraiment important. Enfin, ces cartes-là me semblent vraiment importantes parce qu'elles apportent vraiment, elles signifient en fait la particularité de l'oracle de Yo, parce qu'il me semble, alors je sais pas, peut-être que je me trompe, c'est le seul où en fait les cartes qui représentent des périodes sont au nombre de 3, alors qu'en règle générale c'est 4. Ensuite, il y a la carte de Enkul. Et cette carte-là, elle est à la fois un instrument de communication qui va annoncer divers événements, donc soit des événements joyeux ou sérieux. Et c'est une carte qui capture l'essence de la communication communautaire et traditionnelle en Afrique. On va dire plutôt au Cameroun, mais je pense que dans d'autres pays, cet instrument doit parler. Ensuite, il y a les noix de cola.
Donc ça, c'est vraiment une carte que j'adore, qui représente donc vraiment l'Afrique. Et souvent, cette carte, elle signifie le fait d'offrir, la générosité lors d'un mariage, par exemple, le partage, la célébration. C'est vraiment une carte qui incarne des valeurs essentielles, le don et la fête. Et c'est typiquement africain. Ensuite, après cet oracle, tu as fait un tarot, le monarque jupitérien, qui est une, caricature du monde politique. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Le tarot du monarque jupitérien, c'est une activité que j'aime bien, voilà, la caricature satirique, qui fait surtout le lien aussi avec la politique française en règle générale. Et en tant que graphiste, il faut savoir que j'étais aussi illustrateur et donc j'ai régulièrement collaboré avec des journaux pour créer des caricatures. Donc du coup, durant la période du Covid, j'ai eu l'opportunité de fusionner cet intérêt entre la caricature et le tarot. Donc, je me suis inspiré un peu du tarot de Marseille et j'ai essayé de combiner en fait la caricature et le tarot de Marseille, ce qui a donné le tarot du monarque jupitérien. Donc, ce jeu qui reflète l'esprit des événements marquants de notre époque est arrivé ce jeu. Alors, il faut bien sûr le prendre au second degré, hein, faut pas prendre tout au premier degré. C'est à la fois plutôt un jeu de cartes plutôt humoristique, mais on peut l'utiliser pour faire des tirages. Donc c'est vraiment un tarot qui capte l'essence d'une période unique, marquée, qui peut toujours être d'actualité, qui peut toujours être utilisée actuellement. D'accord. Est-ce qu'il y a des cartes que tu aimerais, nous montrer ou nous présenter quelques-unes des cartes de ce tarot? Alors j'en ai sélectionné 3 que je trouve très sympas. Donc Dame Nature, elle porte le numéro 2. Donc tout comme la papesse, si on fait une relation avec le tarot traditionnel. Donc, c'est une carte qui symbolise la fécondité, la patience. Elle reflète aussi la nature, qui se laisse libre à pousser de manière intrusive. Donc ça reflète le côté intrusif, irrépressible. C'est une représentation puissante aussi de la force de la nature en fait. Ensuite, il y a Notre-Dame. Ça, c'est aussi important. C'est pour ça que c'est pas forcément que cette période. En fait, je pense que l'idée du tarot du monarque jupitérien est née quand même un petit peu avant. Le confinement a été une opportunité pour le faire parce que ça rappelle quand même un événement qui nous a touchés tous. Notre-Dame a brûlé. Donc, c'est vraiment inspiré d'un incident tragique de la cathédrale de Notre-Dame. Pour moi, cet événement a été vraiment un signe, un avertissement. Cette carte concorde en fait à la Maison Dieu, qui représente les bouleversements soudains, les crises, les avertissements. Il y a vraiment une cohérence entre le tarot du monarque jupitérien et le tarot traditionnel. Ensuite, il y a la carte Le Peuple. Elle porte le numéro 11, qui est lié naturellement avec la carte de la force, le tarot traditionnel, et qui symbolise la volonté, l'union, mais aussi parfois les conflits. Et j'aime bien cette carte, en fait, l'union. C'est ce côté cohésion, cette cohésion qu'on a un peu du mal à retrouver. J'essaie de la retrouver un peu parfois dans son entourage, dans son quartier. Elle me semble importante, cette carte. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour le tarot du monarque jupitérien. Donc un magnifique tarot caricatural que tu as créé avec, seulement les 22 arcades majeures. Tu as ensuite fait, des illustrations pour un oracle, DCK. C'est le seul que tu n'as pas fait de A à Z parce que en fait, l'oracle Dio, tu l'as fait de A à Z, donc c'est-à-dire tu as même fait les cartes toi-même, les boîtes, tout. Pour le tarot monarque jupitérien, tu as également fait tout de A à Z. Mais pour l'oracle des CK, là, par contre, ça t'est juste les illustrations que tu as transmises à l'auteur de cet oracle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce jeu aussi? Alors effectivement, l'oracle DCK représente une collaboration avec mon ami Jean-Patrick. Contrairement aux autres créations, effectivement, celle-là, c'est la seule. Alors, il y a eu 2 éditions. C'est la première édition où mon seul objectif et mon seul rôle, c'était vraiment de créer que les parties illustrations. Et après, il y a eu la deuxième édition où là, pour le coup, il m'a sollicité pour réaliser non pas seulement que les illustrations des cartes, mais aussi le packaging. Donc là, ça correspond vraiment un peu à mon style. Donc effectivement, c'est une collaboration qui était géniale, hein. Moi, j'ai apprécié de travailler avec Jean-Patrick sur cet oracle. C'était vraiment génial. Pour revenir à la conception vraiment 100% fait main par rapport aux autres, à mes créations en moi personnelles, effectivement, là, pour le coup, quand on regarde par exemple le packaging de l'oracle Léo, ben, effectivement, tout est fait à la main, imprimé, création graphique, laminage, plastifié, découpage, pliage. Absolument tout est fait à la main, jusqu'à même la conception même du livret. Tout est fait à la main. Je passe pas par une maison d'impression pour le faire. Tout est fait vraiment
à la maison. Par rapport à l'oracle duo, tu le vends sur Etsy et il y a 4 versions de cet oracle. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus pour que, les personnes qui désirent peut-être se l'offrir ou aller même voir sur ton site puissent faire la différence ou simplement voir celui qui leur, conviendrait le mieux? Alors effectivement, actuellement sur Etsy, je propose 4 éditions distinctes. Pour le moment, c'est que l'Oracle d'Eyo. Il y a l'édition Ecolus, donc qui comprend 33 cartes, toutes créées à la main, laminées, plastifiées. Les dimensions de mon jeu se rapprochent vraiment des dimensions de l'Oracle du Bélin. Je crois que l'Oracle du Bélin est légèrement plus large, mais sinon, là, en termes de hauteur, c'est la même chose. Ensuite, on peut retrouver aussi toujours dans toutes les éditions une petite carte, c'est un certificat en fait d'authenticité où est mentionné en fait la date de conception, la signature et le numéro d'exemplaire, plus une petite carte avec un QR code pour pouvoir télécharger le livret. Et ça, c'est pour l'édition Ecolus. Pour l'édition Classicae, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a en plus le livret. Mais on a aussi la carte aussi, j'ai pensé pour ceux qui veulent quand même avoir la version PDF. Ensuite, on a l'édition Initia. Il y a les 33 cartes, la petite carte de certification avec le QR code, plus le livret. Et la petite différence, c'est que sur chaque carte, on a en fait des mots-clés. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue. Je me suis dit, ça serait quand même sympa de créer un jeu ou pour ceux qui débutent dans la cartomancie et permettre en fait de pouvoir réaliser des tirages un peu plus facilement. J'ai bûché sur ça pour intégrer des mots-clés sur les cartes. C'est vraiment mis de telle façon que ça soit harmonieux, que ça épouse les formes, les couleurs. Et ça, j'aime bien celui-là parce que c'est vraiment pratique pour ceux qui débutent ou même pas forcément pour ceux qui débutent, aussi pour ceux qui veulent tout simplement gagner du temps ou pouvoir faire un tirage plus facile. Et ensuite, la dernière édition, la quatrième qui est mise en vente aussi sur Etsy, c'est l'édition premium qui se distingue par un packaging qui est plus exceptionnel, plus travaillé. Donc c'est un boîtier qui a des éléments métalliques dorés sur chaque coin, qui embellit l'ensemble, qui est scellé aussi avec des cordes dorées, avec un seau en cire. Donc là, c'est vraiment un travail beaucoup plus important. Donc ça confère à l'ensemble un aspect très prestigieux. C'est vraiment une édition qui est spéciale, qui est conçue pour offrir une expérience vraiment de luxe. Les cartes à l'intérieur de la version premium, elles sont aussi un peu différentes par rapport à toutes les autres cartes. Elles ont la même dimension, par contre, elles sont un peu plus travaillées. J'ai ajouté des symboles en plus, en haut à gauche, qui sont en rapport avec des symboles africains. Plus encore aussi un cadre retravaillé aussi. Tous tes jeux sont faits main. Cela prend beaucoup de temps pour toi de les créer. Est-ce que du coup, ça donne un temps, avant de les recevoir? Ou est-ce que, tu as, créé et ensuite tu les mets sur ta boutique Etsy et les gens l'auront, dans la semaine chez eux? Alors effectivement, ça peut prendre du temps, ça va dépendre en fait des éditions. En règle générale, les éditions, les trois premières, donc Initiae, Classicae et Ecolus. En règle générale, oui, ça peut mettre moins d'une semaine, ça va dépendre en fait. Sur Etsy, j'annonce souvent un délai de 2 semaines, mais ça peut aller beaucoup plus vite. Parce que je préfère en fait annoncer tout de suite 2 semaines pour des raisons de sécurité aussi. Je préfère faire comme ça, il y a toujours peut-être des imprévus, tout est possible. Entre l'informatique qui peut être problématique ou les appareils qui peuvent être dysfonctionnels ou finalement je me rends compte qu'il manque du papier, je préfère faire comme ça. Par contre, pour l'édition premium, là, ça peut prendre un peu plus de temps puisque comme il y a quand même des éléments métalliques que je dois ajouter aussi en plus sur les coins du boîtier, il y a des aimants, il y a pas mal de choses qui sont ajoutées. Donc là, ça peut prendre un peu plus de temps. Et là, c'est vrai que j'annonce 2 semaines. Donc là, on a parlé de l'oracle duo, mais si par exemple certains voudraient avoir le tarot, du monarque jupitérien ou l'oracle DCK. Alors l'oracle DCK, c'est différent puisque c'est une collaboration avec, ton ami que tu as fait, mais où peuvent-ils, se diriger pour pouvoir les obtenir? Ou autrement, est-ce que c'est simplement des jeux qui étaient en édition limitée et que tu ne referas plus? Pour l'oracle DCK, moi je le vends pas parce que c'est pas mon oracle. Vous pouvez vous l'acquérir en vous rendant directement sur le site des éditions DCK. Par rapport au tarot du monarque jupitérien, alors celui-là aussi, il sera disponible très prochainement. Je suis en train de le retravailler de telle sorte que je propose aussi des éditions Ecolus, Classicae, Initia et Premium pour le tarot du monarque jupitérien. Donc du coup, je suis en train de tout retravailler au niveau visuel et graphique pour que ça colle et pour que ça soit de la même dimension, mais en reprenant le code couleur, la typographie dans ce format. Et après, une version, mais un peu plus travaillée avec des coins aussi. Je sais pas si ça sera doré ou autrement, je sais pas encore, je réfléchis. Mais une chose est sûre, c'est que très prochainement, il y aura la version Ecolus en vente. Donc, je pense dans une semaine, 2 semaines. Voilà. Est-ce que tu as d'autres projets en cours, à part bientôt la sortie, des 3 éditions, du tarot de monarque jupitérien? Est-ce qu'il y a quelque chose
qui est en train de naître, en ce moment? Alors, j'ai plusieurs projets sur lesquels je travaille. Donc, il y en a un, c'est un tarot sur la ville de Rixheim. Pourquoi la ville de Rixheim? Parce qu'elle a un passé assez riche et fascinant. Elle est mentionnée pour la première fois en 823. Et ça a été un territoire qui a été disputé dans le Moyen-Âge entre les propriétaires et l'ordre teutonique à Mulhouse. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça que je suis en train de travailler sur ce tarot par rapport à ce passé qui est très intéressant. À savoir que sur Rixheim, on a le musée du papier peint qui est connu mondialement, puisqu'en fait, à ce musée à côté, on a aussi une entreprise qui est connue mondialement, qui est la manufacture de Zuber et compagnie, fondée en 1802, toujours en activité, et qui réalise des papiers peints qui sont juste incroyables. Comme je suis graphiste naturellement, c'est quelque chose qui m'intéresse, et forcément, faire ça sous forme de tarot, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant, refléter en fait l'histoire de Rixheim en passant par différents éléments qui sont liés à la ville de Rixheim. Ensuite, il y a un autre tarot que je suis aussi en parallèle en train de travailler. Là, j'en suis juste dans le stade de l'idée pour le moment, mais ça commence à bien avancer. C'est un tarot, en fait, qui sera basé sur quelque chose de très féminin. Et ensuite, je suis aussi en train de travailler aussi, là, qui est un peu plus avancé. Là, c'est un oracle, par contre, qui est basé sur un univers très asiatique, japonisant. Et il y a un dernier oracle, et là, par contre, ça sera pas totalement de moi, puisqu'en fait, c'est en collaboration avec ma fille, qui a bientôt 16 ans et qui a certaines qualités en termes de design graphique. Elle tient de son papa. Elle tient en partie de moi, ça c'est sûr. Donc là, tu viens de nous parler de certains des projets, donc c'est aussi des tarots que tu vas faire. Est-ce que ça sera comme le monarque jupitérien où il y aura que les 22 arcades majeures? J'ai une approche par rapport au nombre qui est assez particulière, puisqu'en fait, j'aime bien la numérologie. La nombrologie aussi, mais plus la numérologie, parce que la nombrologie, c'est encore différent. Et j'intègre pas mal cette question de la numérologie dans les conceptions de mes jeux. Mis à part l'oracle des CK, puisque là, c'est pas de moi, mais dans mes créations à moi, effectivement, on peut constater, et on en avait parlé, c'est vrai, tu m'avais fait cette remarque, comme quoi il y a, est-ce que c'est fait exprès, que, par exemple, que pour les oracles, c'est 33 cartes. Pour les tarots, bon, c'est 22 parce que là, c'est naturellement comme ça parce que c'est la construction d'un tarot. Pour un oracle, 33 chez moi. C'est aussi lié, en fait, par rapport à ma date de naissance, comme je suis né le 11 janvier. Donc, 11 janvier, 22, 33. Donc, on peut imaginer peut-être un jour un oracle de 44 cartes. Tout est possible. En numérologie, des nombres qui sont doubles, c'est des nombres maîtres. Et c'est important. Et leur potentiel, en fait, spirituel par rapport au fait ce sont des nombres maîtres, ce sont des nombres qui ont une capacité d'élever la spiritualité. C'est-à-dire qu'elles ont une signification de l'éveil spirituel et une croissance personnelle, en fait. Il y a une symbolique par rapport au fait que, voilà, le fait de prendre un jeu de cartes où le nombre de cartes sera double, ça va apporter quelque chose en plus en termes d'énergie, qui fait que par exemple le nombre 22 représente l'alignement en fait des plans divins. Et ça c'est important pour le tarot. Ceux qui ont conçu le tarot à l'époque, je pense que c'était fait exprès. C'est lié par rapport au plan divin, mais aussi au plan aussi au niveau des rêves. Tout est lié pour moi. Et j'ai toujours cette envie en fait de toujours créer des jeux de cartes où ça sera jamais 25, 26, ou ça sera jamais 34 ou 37, ça sera toujours des nombres qui seront doubles. Alors, tu fais des cheveux faits main, tu as une entreprise de graphiste, tu es concepteur aussi de logos, tu as pas mal de cordes à ton arc. Comment arrives-tu à tout gérer, tous ces aspects-là de ta vie? Alors effectivement, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai 3 activités. Alors au début, j'en avais 2, conception de logo, maison d'édition de jeux de cartes. Ça allait parce que l'édition de jeux de cartes, bon, au début, il y a pas beaucoup de monde, j'arrive à maîtriser. Là maintenant, j'ai une troisième activité. Alors c'est une activité qui est accessoire en tant qu'assistant administratif précontentieux, où le but c'est d'aider des gens qui ont des problèmes. Donc du coup, c'est vrai que là, du coup, ça fait quand même beaucoup d'activités à gérer. Mais j'y arrive malgré tout. Je pense qu'en fait, la clé, c'est la planification. Je suis quelqu'un qui est très organisé. J'arrive à planifier très sérieusement mon emploi du temps, à équilibrer les différentes facettes. Après, il y a aussi la vie privée aussi. Il faut aussi, voilà. Oui, parce que tu es papa aussi, tu es un mari, donc il y a pas que les aspects professionnels que tu, dois gérer, il y a tout ça aussi à côté. Tout ça, en plus, des petites passions et tout aussi, voilà, personnelles. Donc, je peux pas tout faire. Mais c'est possible, j'y arrive plus ou moins, voilà. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaiteraient, créer leur propre jeu? Pour ceux qui aspirent à créer leur propre jeu, mon principal conseil, ce serait de rester fidèle à soi-même, à sa vision. Vision
original. C'est important d'essayer de créer quelque chose et de pas hésiter à sortir un peu des sentiers battus. Pour moi, c'est ce qui me semble important afin d'être le plus authentique possible et essentiellement d'avoir une compréhension profonde de ce que vous voulez vraiment pour vous, en fait, exprimer à travers votre jeu. Moi, par exemple, pour l'Oracle des Yos, c'était vraiment ma part africaine. Et je pense que dans la conception, c'est ça, c'est de créer quelque chose qui vous parle et qui vous correspond aussi dans votre nature d'être. Et aussi de pas se précipiter. Ça, c'est quelque chose, moi j'ai pris mon temps pour la conception de l'Oracle des Yos. Ça, c'est aussi important de gérer le temps, de prendre son temps, de développer chaque détail en harmonie avec ses idées, de réfléchir sur la signification des cartes. Après, il y a des méthodologies pour ça. Le truc le plus simple, c'est bien sûr, c'est de s'inspirer des autres. Naturellement, c'est ce que beaucoup font, hein, en règle générale, c'est de s'inspirer, mais de pas copier, bien évidemment, mais d'essayer de reprendre les grandes idées et de s'approprier et après de recréer quelque chose. Malgré tout ce que tu viens de dire, tu as quand même transmis des belles choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Alors, pour conclure, j'aimerais dire que chaque jeu que je crée, l'Oracle d'Eyo, le Tarot du monarque jupitérien et les prochains, ce sont des jeux que je crée, pas seulement comme ensemble de jeux de cartes, mais aussi comme un univers, comme une richesse à la fois de sagesse, d'histoire, de culture, puisqu'en fait, pas mal de jeux que je vais réaliser seront vraiment empreints de culture. Je vais vraiment essayer de sortir. Moi, j'ai des idées, par exemple, il y a le Mexique qui m'excite de plus en plus. Il y a Cuba, il y a plein de choses à faire. Et j'ai vraiment l'intention de créer des cartes qui vont essayer de, à côté du fait de la cartomancie, de vous faire voyager. De faire voyager les gens, de me faire voyager moi aussi, et d'explorer d'autres univers uniques, des perspectives nouvelles, des compréhensions aussi au niveau culturel, hein, parce que je vais essayer de faire des recherches cohérentes pour que les illustrations qu'on va voir dans ces cultures que je vais de m'intéresser, m'imprégner, eh ben, ça sera cohérent en fait. C'est vraiment pour essayer de nous faire comprendre que voilà, le monde, c'est pas seulement le monde occidental, mais il y a autre chose encore. Et en termes d'ésotérisme, on peut voir des choses qui sont juste incroyables ailleurs. Ça va prendre du temps, mais ça, c'est l'objectif que j'ai envie de faire. Bah, Olivier, je te remercie pour ce moment. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de te connaître à travers tes oracles et de voir le travail formidable que tu as accompli jusqu'à transmettre ton métier dans tes jeux. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer son monde et n'hésitez pas à vous immerger dans cet univers rempli de sagesse et d'histoire. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt.